Eh bien, celui qui était avec moi en Pologne, on a beaucoup ri malgré les circonstances. Laurent Cohen ne s'y prêtait pas. Bonjour Laurent. Bonjour Ilana, bonjour messieurs. Bonjour Laurent. Bonjour aux auditeurs qui sont venus spécialement dans la voiture pour écouter ma chronique. Absolument, bien Ouais, sûr, c'est une star. Voilà, c'est parti le chrono là. C'est Ok. parti. Donc en fait, ouais, j'aime bien me confier à vous Ilana. Donc voilà, faut que je vous avoue quelque chose en fait. Ça fait longtemps que j'essaye de percer dans le milieu du showbiz, du spectacle. En fait, je comprends pas pourquoi, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à y arriver. Alors Quoi. qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? En fait, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Quoi. Je m'appelle Cohen, je suis juif. Et alors? Comment ça et alors? Comment ça et alors? Je viens de vous le dire, je suis juif quoi. Je sais pas, moi on m'a toujours dit que quand t'étais juif, tu réussissais quel que soit le domaine professionnel que tu choisis. Et encore plus dans le milieu du showbiz, du spectacle. Mais je comprends pas quel rapport avec le fait d'être juif. Ilana, arrêtez, vous êtes bien placé pour savoir comment ça se passe chez nous quoi. Hein, vous êtes juif, pas besoin de faire d'efforts, on vous place à des postes importants. Chirurgien, avocat, producteur, banquier, et quel que soit ton niveau d'études. T'arrêtes l'école en 6e ou en 5e et hop, ça marche quand même quoi. Moi franchement, toute ma jeunesse, j'allais quasiment pas à l'école quoi. Je m'en foutais ouais. complètement. Ouais. Et quand les profs ils me regardaient en me disant Monsieur Cohen, c'est pas avec ces notes que vous allez réussir dans la vie. Là je les regardais avec un petit sourire en coin, je leur disais les gars, je m'appelle Cohen, je suis juif. Bon, Franchement. admettons, du coup vous avez choisi le showbiz. Exactement, ouais, je me suis dit ça a l'air sympa ce truc. Pas beaucoup d'efforts à faire, pas mal d'argent à gagner. En plus on a des gars bien placés, donc je pense qu'ils vont pouvoir m'aider quoi, tranquille. Et donc ça a donné quoi? Alors, un jour j'ai lu un tweet de mon idole, celle qui est aujourd'hui ma référence quoi. De qui vous parlez? Rima Hassan, ma beauté, ma beauté, mon cœur. Alors, un jour elle a tweeté en fait le jour où Arthur aura fait 1/10 de mon parcours, on en reparle. Se donner le droit du haut de ses privilèges, bim. Là je suis pas allé plus loin quoi. Mon cerveau il a fait une synthèse, Arthur privilège, le mec est un privilégié, je fonce, il va m'aider le mec. Bon alors votre stratégie a fonctionné? Bizarrement non en fait. Je suis allé le voir, je lui ai dit écoute Jacques et ses bagues, mon frérot. Je lui ai dit voilà, je m'appelle Cohen, je suis juif, sur la Torah il faut que tu m'aides quoi. Voilà, et là en fait il s'est vraiment bien foutu de ma gueule quoi. Il m'a fait croire sérieusement que c'était pas un critère d'être juif. Ouais, il m'a fait croire qu'il fallait travailler. Il m'a dit je sais pas moi, il faut voir ce que vous savez faire, faut montrer ce que vous écrivez, je sais pas moi c'est franchement, j'ai rien compris, quoi. Bon, décidément, vous comprenez pas grand-chose, hein, visiblement. Laurent, qu'est-ce que vous n'avez pas compris, là, cette fois? Je sais pas, moi, j'ai toujours entendu que les juifs étaient dépistonnés, quoi. Le lobby juif, ça vous dit quelque chose, le lobby juif, Ilana? Oui, bien sûr. Alors voilà, donc Freud, Einstein, Marx, Dylan, Spielberg, Woody Allen, Kubrick, tout ça, c'est aucun talent, que des pistonnés, quoi. Tous ces gens, ils ont percé grâce à des relations, ou parce qu'ils sont juifs. Tiens, Einstein, par exemple. Tout le monde sait ce qui s'est passé pour lui. Non, je sais pas. Christophe, je suis sûr que Christophe le sait. C'est comme les tables de la loi, c'est arrivé. Oui, c'est ça. Christophe, en fait, il avait. Pardon, le lapsus. Einstein avait des gros problèmes à l'école. Vous savez, Christophe, c'était un peu notre Einstein de Radio Oui, Géo. c'est ça, et Actu Géo aussi d'ailleurs. Donc, Einstein, gros problème à l'école, il a même fait un CM3 parce qu'il était trop juste pour la 6e. Donc, ensuite, après, il a un peu galéré, il a fait un peu de call center, un peu d'isolation, de forex, etc. Et finalement, c'est un ami de son père qui l'a fait rentrer en son labo et hop, gros coup de bol. Évidemment, théorie de la relativité, E égale MC2 et tout le bazar et c'est parti quoi. Et vous pensez donc qu'être juif est un privilège dans le milieu du spectacle? Évidemment. Tiens, prenez Danny Boone par exemple. Danny Boone, le mec il a galéré toute sa carrière. Et puis il a décidé de se convertir au judaïsme. Et hop, les ch'tis, 20 millions d'entrées. Il est malin le Danny là. Et puis il n'y a pas que les conversions d'ailleurs. Il y en a qui ont même changé de nom pour réussir. Tiens, prenez Alain Dimanche par exemple. C'est qui? Alain qui? Vous voyez Alain Dimanche, justement là personne ne le connaissait. Il a décidé de changer, il s'appelait Alain Shabbat. Et là, c'est fini. Sa carrière était une carrière pas trop nulle en plus. Oui. C'est ouais. Alors, vous avez des exemples, sinon d'autres exemples? J'essaye de suivre, mais ça, c'est pas évident. Non, parce que oui, effectivement, j'ai d'autres exemples parce que j'ai appris aussi que fréquenter des juifs pour réussir aussi, c'était un bon plan, quoi. Oui. Dieudonné, tiens, par exemple, Dieudonné, notre ami Dieudonné. Lui, il a compris qu'il fallait traîner avec Semoun pour faire exploser sa carrière. Et puis un jour, il est parti faire un sketch. Chez un juif au Giel, en rabbin. Il a poussé lui jusque-là. Et là, pour le coup, sa carrière, elle a vraiment explosé, quoi. Bon, c'est vrai que le salut nazi était peut-être un petit peu en trop. Depuis, il est obligé de jouer des spectacles à la sauvette dans des terrains vagues ou des parkings de supermarchés, en prévenant son public antisémite à la dernière minute sur des groupes WhatsApp clandestins. C'est triste, hein? Non, c'est pas triste du tout, en fait. Non, pas trop. Bon, finalement, aujourd'hui, vous en êtes où, Laurent? Voilà, j'en suis réduit à faire des chroniques sur Radio J. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Cohen-Coudard. Merci on à vous vous. accueille toujours avec grand plaisir. Actualité juive est sortie cette semaine, d'ailleurs, c'est l'occasion de faire un peu de pub, là. Oui, je reviens à 10h20. Je vais rester ici si vous avez une chambre pour me reposer. Ouais. Oui, c'est la nouvelle formule. Apparemment, ça plaît à beaucoup de gens, à commencer par Christophe. Très claire, très lumineuse, très réussie. Ouais, on a bien fait le maximum pour rajeunir et voilà. Donc, on en parlera à 10h20. Tout à fait. Eh bien, avec Je grand reviens. plaisir. Vous revenez, restez là, prenez un petit café, un petit verre d'eau. Merci. Vous restez avec nous, tout de suite l'invité de Christophe Barbier, Charles de Courson, député Lyotte de la Marne.